What's up guys? Je vous parle aujourd'hui en direct de Miami Beach. Aujourd'hui on va parler thunes, on va parler dollars. Je vais vous révéler tous les hacks qui me permettent de gagner 10 000 € garantis par jour avec mon business sur le web en automatique. Non mais c'est pas moi hein, ça. On va faire un truc sérieux. Allez. Faut-il se méfier des infopreneurs? Déjà j'ai envie de te dire oui. Il faut se méfier de tout dans la vie et en particulier sur internet. D'après mon expérience, il y a vraiment deux types d'infopreneurs. Je vais te décrire ça et puis je vais te dire comment être sûr de ne pas te faire avoir et être sûr d'atteindre le résultat que tu veux avec les formations que tu achètes. Mais d'abord, je te donne un peu ma définition de ce qu'est un infopreneur. Pour faire simple, un infopreneur, c'est un entrepreneur qui vend des produits d'information sur Internet, pas dans la rue ni en faisant du porte-à-porte. Ça, c'est la définition stricte du terme. Tout ce qui suit, ce sont mes observations personnelles. Donc, qu'est-ce qu'un infopreneur? Souvent, pour moi, l'infopreneur communique sur son propre nom. Il travaille fort son personal branding, son image de marque personnelle. Il a une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram et vous pouvez souvent, pas toujours, le voir filmer entre deux avions en bord de mer ou sur un yacht avec du champagne, de belles gonzesses et des belles bagnoles. Bref, vous voyez le genre. L'idée, c'est un peu de vendre du rêve, mais en même temps, et si je peux me faire l'avocat du diable, le rythme de vie est réellement comme ça aussi, en partie. Par exemple, quand Antoine Blanche-Maison fait une vidéo en se baladant à Las Vegas ou sur une plage au Sri Lanka, il est vraiment sur la plage, ce n'est pas des effets spéciaux sur un fond vert. Donc voilà, pendant que certains rêvent de gagner au loto pour pouvoir se payer leurs premières vacances, les premières vacances de leur vie hors d'Europe, l'infopreneur, tu pourras constater en suivant sur Instagram qu'il voyage plusieurs fois par an. Peut-être pendant que d'autres ont l'impression de passer à côté de leur vie. Alors après, certains diront que montrer tout ça pour l'infopreneur, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de communiquer à destination de sa clientèle. Mais on va parler de ça plus tard, quand je vais te parler des méchants infopreneurs. Ça va saigner. Revenons-en à la définition du truc. Souvent, pour te vendre ses produits, l'infopreneur va utiliser ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, la définition est super vaste et je compte sortir un truc complet sur le sujet, mais pense simplement à ça. Tu as déjà vu ces sites sur le marketing où l'on te propose de télécharger un e-book en échange de ton adresse email. Ensuite, on t'envoie des emails tous les 3 jours en te proposant d'acheter une formation ou autre chose à un tarif plus ou moins élevé, ça dépend. Ça, c'est un tunnel de vente. Tu es rentré dans le tunnel en mettant ton adresse email pour avoir un produit gratuit. C'est le lead magnet. Et ensuite, en avançant dans le tunnel, on essaye de te vendre des trucs généralement de plus en plus chers. Peut-être que tu as déjà vu des pubs Facebook passer pour te vendre un produit pas trop cher, moins de 10 balles. Et puis, tu as commencé à te faire bombarder d'emails du même gars pendant 3 mois, alors que en fait, tu n'as même pas encore eu le temps de lire son e-book, le e-book que tu as acheté compulsivement parce que c'était 4 €. Voilà, pareil, ça c'est un tunnel de vente et ça fait partie des techniques de vente qui fonctionnent pour les infopreneurs, mais pas que. Après, l'infopreneur peut se diversifier en devenant auteur, avoir un bouquin à la FNAC. Ça crédibilise direct le bonhomme. Il peut devenir conférencier, coach, formateur. Bref, beaucoup de mots pour dire un peu la même chose. Alors, je ne peux pas te donner mon avis sur les infopreneurs. Tu ne peux pas avoir d'avis sur les infopreneurs en général sans être xénophobe ou raciste, je sais pas moi. Dire que tous les infopreneurs sont des arnaqueurs ou que tous les infopreneurs sont géniaux, c'est comme de dire que tous les garagistes sont nuls ou que tous les garagistes sont honnêtes. Voilà. Comme pour les garagistes ou les chasseurs, il y en a des bons infopreneurs et puis il y en a de moins bons. Je te dirais même que certains infopreneurs vont sortir des formations complètement nulles et vides, mais que dans 6 mois, 6 mois plus tard, ils peuvent sortir un excellent produit, comme le garagiste qui peut faire une fois de l'excellent travail avec l'entretien de ta voiture pour pas cher, mais 6 mois plus tard, il est un peu moins en forme et n'est pas fichu de te réparer un pneu qui a été percé par une aiguille à coudre, par exemple, lol. Donc les deux types d'infopreneurs, selon moi, forcément c'est 1, le marketeur outrancier, donc le mec qui exagère, et 2, le formateur orienté satisfaction client. Et je parle bien de satisfaction client et non pas de résultat client. Parce que l'infopreneur, lui, n'est pas entièrement responsable de tes résultats. C'est toi le seul responsable de ton succès. Comme dirait Gary Vee, you are 100% in charge of your life. Tu es 100% responsable de ta vie, putain.
Donc voilà, on ne peut pas traiter un infopreneur d'arnaqueur parce que certains de ses clients n'ont pas de résultats. Alors, qu'est-ce qu'un bon chasseur? Alors, qu'est-ce qu'un bon infopreneur? Le bon infopreneur, il cherche vraiment à aider ses clients et à leur faire atteindre les résultats qu'ils se fixent. Et il fait son maximum pour respecter les promesses faites dans ses vidéos de vente et dans ses pages de vente. Après, la qualité de la formation dépend de l'implication de l'infopreneur, mais aussi de son talent. T'as de pauvres gars bien intentionnés qui sortent des formations de merde parce qu'ils sont encore jeunes là-dedans. Pourtant, les mecs veulent bien faire. Mais vraiment, comme partout, tout n'est pas tout noir dans le monde de l'infoprenariat et tout n'est pas tout blanc non plus. Comme souvent, celui qui crache sur l'infoprenariat dans sa globalité ne connaît tout simplement pas le secteur depuis l'intérieur. Perso, pour ma part, il y a énormément de contenu, même gratuit des fois, d'infopreneurs qui m'ont permis de récupérer de la motivation et d'accomplir des actions qui ont eu un impact ultra positif sur mon business. Donc dire que les infopreneurs sont tous mauvais, c'est super réducteur. Le professionnel du web qui va critiquer ce secteur, c'est manifestement quelqu'un qui est ancré dans sa propre réalité, donc tout sauf quelqu'un de curieux et qui pense qu'il n'a plus rien à apprendre de formation en web marketing ou ce genre de choses. Perso, moi, je n'ai pas honte d'avouer que j'ai déjà acheté des produits comme ça. Des petites formations vidéo ou des petites formations audio. Certaines contenaient de très bons conseils qui m'ont permis d'améliorer fortement les résultats de mon entreprise. Certaines contenaient des conseils utiles, mais elles s'étaient vraiment surclassées sur leur page de vente ou sur leurs tarifs. Le rapport qualité-prix n'était pas top. Et certaines étaient complètement vides. Voilà. L'argent, c'était de l'argent jeté par les fenêtres, quoi. Voilà, il y a tout dans la nature. J'ai obtenu énormément de valeur avec du contenu gratuit. J'ai déjà obtenu pas mal de valeur aussi avec des formations pas chères. Et ça m'est arrivé de payer cher pour avoir une astuce que je pensais bonne. Et pour finir, perdre mon temps avec une formation de merde qui ne m'apportait absolument rien. Un truc qui n'était même pas du niveau des vidéos gratuites qu'on se trouve sur YouTube. À la limite, laisse-toi séduire par un infopreneur que tu aimes bien. Et avant d'investir des sous, assure-toi de connaître cet infopreneur et tire d'abord un maximum de valeur de ses contenus gratuits. Comme ça, au mieux, tu achètes une bonne formation et au pire, tu lui as fait un don pour tout son contenu gratuit. Voilà, à ce mec-là, voilà, ça te fera moins mal au cul de voir ça comme ça. Allez, on passe maintenant aux mauvais infopreneurs. Enfin, mauvais infopreneur, l'infopreneur, il est mauvais pour toi. Il n'est pas mauvais pour son business ou pour son compte en banque à lui. Donc, dans les mauvais infopreneurs, je dirais que certains vont en faire trop pour forcer la vente au maximum en exagérant les résultats que tu vas pouvoir obtenir alors que le produit est trop léger et ils le savent. Un truc qui me fait souvent marrer, ce sont les faux live. Les webinaires replay déguisés, on te fait croire que c'est du live et il n'est pas indiqué clairement replay. Voilà. Autre point, pour te convaincre d'acheter, c'est méchant. Ils vont exagérer la qualité de leur mode de vie, limite en louant une villa pour une journée via Airbnb, uniquement pour tourner une seule vidéo de vente, alors que le reste de l'année, le mec, il a un 20 mètres carrés en périphérie de Paris, quoi. Par contre, même si je suis le premier à partager quelques photos de mes vacances sur Instagram, je pense que la stratégie de l'infopreneur qui passe sa vie à te vendre du rêve en s'empiffrant toute la journée de champagne dans sa piscine privée, ce n'est pas, selon moi, la meilleure technique, la meilleure façon de communiquer. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas être sous le charme. Mais arrivé à un moment donné, si tu suis l'infopreneur régulièrement, le mec va commencer à te saouler et tu vas limite te dire qu'il ne mérite pas son lifestyle. Ou pire, tu vas te sentir comme une grosse merde en comparant ta vie à la sienne. Voilà, en voyant le style de vie de ton infopreneur, tu vas te décourager au lieu d'avoir l'effet inverse. Son but, normalement, son job, c'est de te motiver à te dépasser comme un coach. Ouais, mais on fait tout ça, on est tous comme ça sur les réseaux sociaux. On montre tous ce qu'on veut bien montrer. Les belles plages, la bonne bouffe, les voyages, tout ça. Mais on ne te montre pas le reste. C'est normal. Perso, je suis pareil. Je ne publie pas des photos de mes chaussettes quand j'ai un trou dedans et j'évite les photos après minuit quand on a déjà vidé plus de 2-3 verres. Et je ne vous mets pas non plus une photo de ma femme qui revient de chez le dentiste après s'être fait retirer 2 dents de sagesse. Tu l'as, là, l'image du hamster. Je vous mets de belles photos de plage, je fais des stories dans la piscine, je vous mets des photos de tables pleines de bouffe exotique avec des cocktails, petits parasols, rondelles de citron, tout ça. Mais ça n'empêche qu'en off, en parallèle, je peux passer des soirées à bosser jusqu'à 3 h du matin pour terminer un projet qui prend un temps fou, ou je peux finir par partir boire un coup parce que je suis contrarié par un client qui m'a manqué de respect. Enfin voilà, tu vois le genre.
Mais les trucs comme ça, évidemment, je ne vais pas te les mettre sur Instagram. Donc voilà, les méchants infopreneurs vont un peu trop embellir leur vie et puis embellir un peu trop le contenu annoncé de leur formation sans compter les promesses de résultats. D'ailleurs, beaucoup d'infopreneurs sont des champions du système pyramidal, sans les avantages de la pyramide de Ponzi. Les mecs te vendent une formation pour t'apprendre toi-même à vendre une formation dans laquelle tu apprendras toi aussi aux autres comment vendre une formation. Voilà, c'est pile poil le même modèle, pour ceux qui connaissent, que le e-book à 5 €, qui t'explique comment vendre un e-book à 5 €, qui expliquera lui comment vendre toi-même un e-book à 5 €. LOL, de la pure chiasse comme business. Non mais faites un petit effort d'imagination quoi les mecs. Si tu veux te lancer dans l'infoprenariat, évite peut-être ce modèle qui t'apportera peut-être quelques revenus, mais assez peu de valeur, voilà, d'auto-estime quoi. Je pense qu'il y a du business plus valorisant que ça à mettre en place. D'ailleurs, il existe aussi des techniques de marketing peu valorisantes ou peu scrupuleuses, comme diraient certains. Alors, je précise que dans mon business, j'utilise certaines techniques de marketing et que je les mets en place pour mes propres clients. Là où ça peut devenir un peu de l'arnaque, c'est quand on pousse ces techniques au maximum. Donc, on peut faire du marketing, mais lorsque ça devient exagéré, ça peut devenir trompeur et donc dépasser certaines limites, même parfois au niveau légal. Je te donne quelques exemples de techniques de marketing que je trouve limites. Première technique. Par exemple, trop forcer sur l'ancrage. L'ancrage, ça consiste à mettre le prix de ta formation à 80 € par exemple, à côté d'un prix plus gros. Par exemple, tu dis que ta formation à 80 € va faire économiser les services d'un coach, soit 2000 € d'économie. À la limite, pourquoi pas? Une formation bien suivie peut effectivement te faire économiser les services d'un coach. Après, on voit d'autres techniques du genre une formation à 80 €, pareil, mais à côté de ça, il y a un bouton qui te permet d'acheter un appel téléphonique avec l'infopreneur pendant 30 minutes et ça coûte 600 balles. 600 € pour 30 minutes de discussion avec un mec qui ne connaît même pas ton dossier et qui n'a pas pu bosser sur les questions que tu voulais lui poser, de la pure impro pendant 30 minutes pour 600 balles. Et 15 minutes où c'est toi qui vas parler au téléphone. Autant dire que le golden boy qui a les moyens de lâcher 600 € pour seulement 30 minutes au téléphone, il est assez intelligent normalement pour se rendre compte que cette proposition à 600 balles n'est pas très rentable pour lui-même. Qu'est-ce qu'il va t'apprendre en moins d'une demi-heure que tu ne peux pas trouver gratos sur Facebook? Mais cette technique-là, elle sert d'ancrage. Tu te dis direct, waouh, si le mec facture 1200 € de l'heure, quel privilège pour moi d'avoir accès à une de ces formations pour seulement 80 €. Et bim, ça c'est de l'ancrage, tu vas mettre ta CB direct, tu es juste victime d'un ancrage un peu trop forcé. Mais bon, je dis ça, mais je facture 2000 € pour la journée de formation privée via Skype. Mais moi, je bosse sur tes questions pendant une semaine à l'avance et puis ça ne fait que 250 € de l'heure au lieu de 1200 € de l'heure et il y a quand même un fossé entre les deux tarifs. Donc voilà, que cela soit pour du coaching téléphonique, en vrai, l'infopreneur, il n'a pas envie d'assurer sauf à du 20 € la minute, ou que cela soit pour des produits qui, une fois sortis de la période de promotion, ils passent de 80 balles à 5 ou 600 balles, il y a une tromperie selon moi et verser dans ce type de technique, c'est mettre la vente avant la satisfaction du client, c'est clair et net. Allez, deuxième technique, limite. Créer des offres limitées dans le temps. Ça, c'est un must en marketing, sinon tu vas te priver de tous les achats compulsifs. Après, tu peux faire un tarif de lancement pour une formation et faire une vraie offre. Ou alors, au choix, tu peux te foutre de la gueule de ton audience en créant une offre qui va durer soi-disant 20 minutes à la fin d'un webinaire. Mais en vérité, 2 mois après, c'est toujours le même tarif, le tarif de lancement qui se terminera à chaque fois que tu visites la page, bien sûr, dans les 20 minutes, avec un compteur Evergreen codé en JavaScript en 10 minutes. Alors ça, pour moi, ce n'est pas vraiment une arnaque, c'est juste l'infopreneur derrière qui passe un peu pour un imbécile parce qu'il n'a pas été foutu de configurer un Evergreen correctement avec des cookies, tout ça. Le résultat de ce genre d'action grossière, c'est pour l'infopreneur la perte de crédibilité auprès de tous ses followers, enfin tous ceux qui ont un minimum de cerveau. Troisième technique, limite, vendre trop de rêves ou plutôt cacher les inconvénients de sa solution, les mauvais côtés et les étapes difficiles de ton programme de formation. Tu vas trouver des formations sur internet où l'on t'explique qu'en 5 minutes tu peux créer un blog, c'est facile et ça ne coûte rien et grâce à ça dans 3 mois tu vas pouvoir quitter ton job, sauf que pour générer un salaire net confortable avec un blog, il faut déjà avoir
un putain de blog vachement bien. Hein. Alors derrière, tu peux trouver une formation qui va t'apprendre tout de A à Z sur la création et la monétisation d'un blog. Par contre, cela ne se fera probablement pas en 5 minutes et cela s'apparentera plutôt à un job à temps plein. Et si tu gagnes 1000 ou 2000 euros par mois au bout d'1 an avec ton blog, c'est déjà pas si mal que ça quoi. Désolé de briser un peu le rêve. Par contre, hein, dans la vidéo de présentation de la formation, on va dire pour créer un blog, la vidéo que tu as regardée, si tu écoutais le mec, a priori avec ton blog, en 2 mois, tu quittais ton job et tu partais t'installer dans un bungalow en Thaïlande. Rien qu'avec un blog. Donc voilà, attention de ne pas en faire trop dans les vidéos de vente quoi, merde. Soyez juste honnête sur les résultats potentiels quoi. Quatrième petite arnaque. The last but not least, le truc qui m'énerve le plus, c'est payer pour une formation complètement vide. Voilà, dans sa vidéo de vente, l'infopreneur est super vague sur le contenu de sa formation, mais te dit un truc du genre: avec cette formation, tu vas découvrir la dernière technique de fou pour générer de gros revenus sur YouTube. Et puis le mec derrière dans sa formation, le mec t'explique sans honte d'aller pomper du contenu ailleurs sur YouTube et de te faire une grosse chaîne bourrée de plagiat en mettant, toi, un titre putaclic, une longue description et des tags dans la vidéo parce que l'auteur original, lui, n'a pas pensé à faire ce genre d'optimisation. Et le mec t'a facturé 100 balles pour te dire rien que ça quoi. Là, j'ai envie de te dire arnaque ou au moins foutage de gueule quoi. Arrête l'infoprenariat mec. Derrière, je mets 100 balles dans du clic sur Google AdSense et j'ai un client qui me demande de lui faire un site web pour 2-3 000 euros. Et j'ai perdu aucun fric quoi. Il faut réaliser que pour nous 100 euros, ce n'est peut-être pas grand chose, mais pour tes clients, c'est peut-être les cadeaux de Noël des enfants quoi, merde. En tant qu'infopreneur, on est responsable des tarifs qu'on définit. Si on définit un tarif élevé, c'est en son âme et conscience, parce qu'on se dit que notre produit va apporter de la valeur aux gens. C'est pas pour s'en mettre un max dans les poches et disparaître dans la nature pendant 6 mois quoi. Enfin, chacun fait comme il le sent et soigne son karma à sa façon. Dans tous les cas, j'ai envie quand même de vous dire que perso, j'apprends parfois plus en observant les techniques en place par certains infopreneurs, c'est-à-dire en regardant ce qu'ils font de l'extérieur, depuis la partie publique et visible de l'iceberg, plutôt qu'en achetant leur contenu et leur formation. Observez avant tout et puis achetez seulement après si vous voulez. Vous connaissez le dicton « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Faites l'inverse du dicton. Tu sais quoi, toi qui regardes, n'achète pas mes formations. Essaye plutôt de commencer par copier mes stratégies en les analysant depuis l'extérieur. Donc voilà, au final, l'infopreneur, il peut vous vendre un peu n'importe quoi, donc même du vent à n'importe quel tarif. C'est lui qui choisit. Il n'y a pas de grille tarifaire qui contrôle le prix des formations. On pourrait imaginer un système, qu'une formation vidéo peut coûter 2 € la minute, une formation audio, 1 € la minute, les e-books, 50 centimes par page, etc. Mais non, des formations, il y en a à tous les prix. C'est pour cela que c'est difficile d'isoler les arnaques des bons produits. Après, légalement, quand tu as acheté une formation, tu t'es engagé à acheter un produit sans savoir exactement ce qu'il y allait avoir dedans. D'ailleurs, la formation, c'est quoi? C'est une vidéo, c'est un podcast avec des slides PowerPoint, c'est du texte, c'est un vrai truc interactif en ligne avec un quiz, un examen qualifiant à la fin. Parfois, tu sais même pas ce que c'est. C'est toi qui as pris cette responsabilité d'acheter ce produit. Tu achètes une formation à un infopreneur parce que tu lui fais totalement confiance. Après, si tu penses que tu t'es fait avoir, ce n'est pas bon pour toi. Mais tu as perdu des sous. Mais ce n'est pas bon non plus pour l'infopreneur parce qu'il perd un client qui aurait pu acheter de futurs produits encore et encore. Tant pis pour lui après tout. Et pour conclure, pour savoir si un infopreneur t'a arnaqué, demande-toi simplement si l'information qu'il t'a vendue valait le prix que tu as payé. Tout simplement. Perso, il m'est déjà arrivé de payer 50 balles pour une bonne petite formation en marketing qui m'a permis d'améliorer énormément mes résultats. Encore aujourd'hui, j'utilise ces techniques. Et puis, à côté de ça, j'ai déjà payé 300 balles pour du vent. Ça m'est déjà arrivé aussi pour 300 balles. Dans la formation, le mec racontait sa vie pendant 2 heures. J'ai rien appris et en plus, j'ai perdu mon temps. Ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On a tous déjà acheté un produit qui nous a déçus. Comme un jeu PlayStation si tu es un gamer, ou un produit miracle pour enlever une tache tenace sur une chemise neuve, ou des fringues, des chaussures, un pull qui s'est décousu en l'ayant porté 2 fois à peine. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas acheter des vêtements faits par des enfants qui vivent au Bangladesh? Les coutures, elles tiennent pas.
C'est hyper méchant comme blague, c'est pas de moi hein, quand même. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que parfois on fait de bonnes affaires et parfois non. Bon, du coup, maintenant qu'on a vu les deux profils des gentils et des méchants infopreneurs, comment être sûr de ne pas se faire avoir? Ben déjà, premier point, pour commencer, soyez conscient que les infopreneurs connaissent tous les rouages du marketing. D'un côté, il convient de rester un peu méfiant. Voilà, ils ont des bonnes techniques de persuasion et leurs offres paraissent toujours irrésistibles. Mais d'un autre côté aussi, pour pouvoir vous apprendre de bonnes techniques de vente, l'infopreneur doit bien connaître le marketing aussi, quoi. Voilà, faites la part des choses. Deuxième gros point, si ça paraît trop beau et si on vous annonce des chiffres, de résultats énormes dans des délais très courts, sans avoir à bosser beaucoup pour gagner votre argent, méfiez-vous doublement. Tout travail mérite salaire, mais inversement, le délire de devenir riche sur Internet sans rien branler, ça n'existe pas. Et même si ça existait, on ne vous filerait pas l'astuce pour 597 €. Troisième point, sur les pages de vente des infopreneurs, vous allez voir des témoignages clients. J'en ai aussi sur mes sites. Mais prenez les avis clients avec des pincettes quand même. Les avis clients sont importants pour la conversion, pour la vente. Les marketeurs l'ont compris et donc certains seraient prêts à faire n'importe quoi pour en obtenir. C'est-à-dire que les avis clients sont peut-être pas aussi spontanés que vous voudriez le croire. Et puis parfois, les avis clients viennent carrément d'échanges d'avis entre potes. Je te fais un avis vidéo pour vendre ton e-book et tu me fais un avis vidéo pour vendre mes podcasts. Et hop, tout le monde est content, tout le monde a ses petits avis, voilà. Sur le marché anglais, on peut même s'acheter de faux avis clients sur Fiverr, je crois. Ça doit coûter genre 20 $ la vidéo d'avis, je sais pas. Conclusion. Pour ne pas vous faire avoir, ou plutôt pour ne pas regretter vos sous, le plus sûr reste probablement de ne jamais investir l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ouais, comme au poker ou avec les bitcoins. Ah, va pas vendre ta bagnole pour acheter une formation, mec. Perso, quand je mets 5000 balles dans de la pub Facebook pour booster des conneries ou que j'achète une formation à 300 balles juste par curiosité, je sais qu'avoir cet argent en moins sur mon compte en banque ne changera pas ma vie. Faites pareil, n'allez pas vendre un rein pour pouvoir vous payer la meilleure formation vidéo dont le contenu est peut-être même dispo dans un livre à 30 €. Voilà. Tout ça parce que le mec qui vend sa formation a su se faire des stories Instagram sur la plage avec un mojito, quoi. Voilà, sois pas con, mec. D'ailleurs, au risque de me faire des ennemis, j'ai envie de te révéler un truc. Souvent, tous les contenus des formations payantes que tu trouveras, ils sont d'une certaine manière dispo gratuitement sur Internet. Il suffit de savoir chercher et recouper des dizaines de vidéos gratuites. Après, c'est plus compliqué de fouiller dans du gratuit, c'est sûr. C'est un peu comme voilà, l'abonnement que tu payes pour Netflix, là, 15 balles par mois. Tu payes Netflix parce que ça te fait gagner du temps et que la qualité est meilleure. Les formations payantes, c'est pareil normalement. Ça doit te faciliter la vie. Allez, on va conclure. Donc pour finir, comment être sûr d'atteindre les résultats souhaités après avoir fait l'acquisition d'une formation? Comment être sûr d'atteindre tes objectifs? Comment être sûr, toi aussi, de passer toute l'année les pieds dans le sable, un mojito à la main? Avant de te répondre, je te place quand même mes appels à l'action. Si tu es un consultant, un freelance ou si tu gères une agence, suis le lapin blanc et clique sur le premier lien que j'ai mis dans la description YouTube. Tu vas voir, c'est bien, on se retrouve de l'autre côté. Ah, et puis, donne-moi ton adresse email sur produnumérique.com. Tu y trouveras tous mes réseaux sociaux. Abonne-toi, on se connecte ensemble, ça sera rigolo. Puis abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche là qui va apparaître. Comme ça, tu auras des notifications de ma part si tu veux. Ah, et puis, laisse-moi un commentaire. Je réponds à tout le monde de toute façon. J'ai que ça à foutre tellement l'argent rentre tout seul. N'importe quoi. Bon, je réponds à la dernière question que je t'ai promise. Donc, comment avoir du succès à coup sûr et certain garanti? Déjà, j'ai envie d'insister sur le fait que le modèle qu'il suffit de copier-coller, il n'existe pas. Désolé, sur le web, tu vas devoir trouver un truc original à faire. Tu vas devoir apporter ton truc à toi, faire quelque chose de nouveau. Le coût du e-book à 5 €, si ça fonctionnait si bien que ça sur le long terme, on serait tous millionnaires aujourd'hui. Si tu veux être sûr d'atteindre tes objectifs, ou en tout cas maximiser tes chances d'atteindre tes rêves, voilà, tu dois suivre ces deux conseils. Premièrement, t'activer, passer à l'action. Si tu achètes et suis 50 formations à 500 € mais que tu n'appliques rien, tu vas gagner 0.
Par contre, si tu bidouilles des trucs dans ton coin, tu vas peut-être rapidement gagner chaque mois 50 balles, 100 balles, 300 balles, 1000 balles. Bref, il va se passer quelque chose. Il vaut mieux faire quelque chose mal que de ne rien faire du tout. Et puis au moins, tu auras gagné quelque chose, l'expérience. Deuxièmement, deuxième et dernier conseil, persévère. 100% des gens qui ont échoué ont abandonné à un moment donné. Si tu continues, que tu essayes, que tu continues, que tu essayes encore, que tu continues, que tu essayes d'autres trucs et que tu continues, à un moment donné, tu vas trouver le truc et tu vas enfin atteindre l'objectif de tes rêves. C'est sûr, crois-moi. J'y suis arrivé plusieurs fois dans ma vie. À chaque fois que je me suis fixé des objectifs, genre créer ma première entreprise à 21 ans en sortant de l'école alors que ma mère me foutait dehors, ou partir en Asie pour de bon, 4 ans après avoir quitté la maison, etc. Tous mes objectifs, je les ai atteints. Si toi aussi, tu ne lâches rien, tu peux aller bien au-delà de tes rêves. Et voilà que c'est moi qui te vends du rêve, mais en même temps, j'y crois et j'en suis la preuve. Alors, tu fais comme tu veux. Abonne-toi partout, produitnumérique.com. Check le premier lien dans la description YouTube si tu es freelance. Like si la vidéo t'a plu. Merci pour ton écoute. Ciao.